Que se passerait-il si Jean-Luc Mélenchon était au pouvoir? Eh ben écoutez, un mec avec une gueule de macroniste a essayé de répondre à cette question et il a fait 2 vidéos. Une première sur qu'est-ce qui se passerait si on écoutait le programme, si on appliquait le programme de la France Insoumise. La seconde, qu'est-ce qui se passerait si on appliquait le programme de Jordan Bardella. Oui, il a directement enlevé Le Pen. Genre, lui pour le coup, tous les débats qu'on a eu juste avant là dans les actualités, non, il a directement mis la gueule à Bardella. Genre, lui, il se fait pas trop d'illusions sur ça, quoi, contrairement à la vieille. 2027, après une campagne acharnée, Jean-Luc Mélenchon réussit à son Attendez, je remonte un peu le qualifié son. de justesse au second tour de la présidentielle. Le duel final est tendu, mais grâce à un sursaut républicain, le petit père des peuples bat Jordan Bardella et se retrouve enfin président de la République française. Dans la foulée de son élection, portée par un entrain populaire quasiment jamais vu, le leader de la gauche réussit à obtenir la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui lui permet rapidement de mettre en place son programme. Cependant, le plus dur reste à faire. Alors, je ne connais pas ce mec. Hein. Je sais juste qu'il a une tête de macroniste. Hein. On pourrait même dire que le Et je crois que lui, sa méta, c'est de faire ces 2 vidéos-là pour dire que les 2 extrêmes, c'est un peu extrême. véritable duel commence à partir de maintenant, puisque c'est le début d'une confrontation Oui, le mec l'a comparé à Staline. politique, économique et culturelle entre un gouvernement de gauche soutenu par la volonté populaire et Non, je crois que c'est un genre de Gaspard G, mais qui serait resté de droite. les marchés financiers défendus notamment par les institutions européennes. Comment se déroulera cette prise de pouvoir après 1 mois, 1 an et 5 ans? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans notre hypothèse, on va partir du principe que Jean-Luc Mélenchon réussit à faire passer Jean-Luc la majorité de son programme relativement rapidement. Ce programme radical, cette bah déjà, c'est pas très réaliste. petite révolution sociale va changer la vie de beaucoup de personnes, dont voici les principaux éléments qui seront appliqués dès le premier mois. D'abord, l'augmentation du SMIC qui passera à 1 600 € net par mois, soit une augmentation de 12% par rapport au niveau actuel, avec le coût supplémentaire Basé. pour les petites et les moyennes entreprises qui sera pris en charge par l'État, ce qui coûte environ 10 milliards d'euros par an. Dans la même logique, les salaires des Et ça coûte aux entreprises. fonctionnaires seront revalorisés d'à peu près 10%, avec un focus particulier sur les métiers majoritairement féminins. Il y a presque 6 millions de fonctionnaires en France, donc ça fait Ils obligent d'augmenter le SMIC. Alors peut-être que je dis de la merde, hein, mais ça fait pas augmenter les recettes de l'État, parce que du coup, si les gens sont mieux payés, ils payent plus d'impôts, non? un coût qui est d'environ 30 milliards par an. Ensuite, la mesure Non principale mais ils comptent comment? Mais en fait, dans la lutte contre la pauvreté sera la création d'une garantie d'autonomie lui, il est en mode ça coûte de l'argent, mais ça coûte pas de l'argent à l'État directement d'augmenter le SMIC. au-dessus du seuil de pauvreté, donc qui est à 1 288 € actuellement net pour une personne seule, avec en plus une facilitation d'accès à cette aide via une simplification des démarches et via la création de cette allocation qui en remplacera beaucoup d'autres. Si on compte les J'ai dit c'est un financier débile. Ouais, mais là, mais c'est même pas un financier, genre, il compare des trucs qui sont pas comparables. adultes pauvres uniquement en excluant les étudiants et en déduisant les autres aides, ça coûte Pareil, t'augmentes le pouvoir d'achat des gens, ça fait que du coup derrière ils remettent de l'argent dans la consommation. Et en France, on est vraiment un pays qui vit aussi beaucoup de sa consommation intérieure. C'est quoi son blaze? C'est Crésus. environ 20 milliards par an. Les étudiants ne sont C'est vrai que quand ils touchent de l'or, ça devient du plomb, un truc comme ça, je crois. pas oubliés pour autant, puisque le programme prévoit une garantie d'autonomie de 1 063 € net par mois pour tous les jeunes détachés du foyer fiscal de leurs parents, dès 18 ans et même avant pour les lycéens professionnels. Alors, si c'est sans condition pour tous les jeunes, c'est autour de 50 milliards d'euros par an. Mais si c'est uniquement pour les jeunes en difficulté, sans emploi et peu aidés par leurs parents, c'est plutôt autour de 20 milliards par an. Ensuite, un point central et très C'est quand même une sacrée différence, hein. débattu actuellement, c'est la question de la retraite. La France Insoumise imposera le droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour 40 annuités de cotisation, sachant que dans le nouveau système, en plus, le RSA, par exemple, cotisera pour la retraite à taux plein. En plus de ça, les petites retraites seront revalorisées jusqu'au SMIC, donc Mais qui est contre ça? à 1 600 € net, et le minimum vieillesse sera également augmenté au niveau du seuil de pauvreté, donc à 1 288 €. Alors, c'est des mesures qui sont lourdes économiquement pour le programme. On parle de plus de 100 milliards d'euros supplémentaires par an tout de même. Je crois qu'il comptait l'aide pour les petites entreprises, les trucs pris en charge par l'État. Mais bon, après, si la France Insoumise elle arrive, normalement, l'argent public qu'on jette dans le privé, il y en aura moins quand même.
sans compter l'indexation, qui est plus dur à chiffrer. Et là, on a couvert les grosses mesures du programme en termes de transfert de richesse. Mais ça ne s'arrête pas là, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas concerné pour l'instant, puisqu'il y a également beaucoup de mesures qui vont baisser le coût de la Je sais pas si c'est sûr besoin d'être concerné pour m'intéresser à la politique, mon ref. vie pour tous les citoyens, ou en tout cas tous les citoyens de la classe moyenne et populaire. Après, ça m'aurait été bien utile, en vrai, genre leur truc là. Parmi ces mesures, on a le blocage des prix des produits de première nécessité, notamment le carburant et l'énergie. Donc ça coûte entre 0 et 38 milliards par an. Je sais que c'est assez large, mais ça dépend beaucoup du prix du gaz et de l'électricité par exemple. Donc là, on va chiffrer ça à 0. Mais voilà, ça dépend du contexte. Dans la même lancée, les quantités vitales d'eau, d'électricité et de gaz seront Après, les produits de première nécessité, la vérité, ça devrait être distribué gratuitement. Hein. rendues gratuites. Alors, si c'est fait sans condition, comme c'est annoncé dans le programme, ça coûte entre 14 et 16 milliards d'euros par an. Mais c'est pareil, genre les dépenses de la sécurité sociale, tu peux pas juste foutre ça dans le budget de l'État de façon genre frontale comme ça. Ensuite, il y aura une réduction d'impôt pour tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois, ce qui coûte 0 puisque c'est compensé par l'augmentation de ceux qui gagnent Mais en fait, il va juste faire un comparatif, genre recette versus. Il va juste faire ça. plus de 4 000 euros par mois. Ensuite, on a la gratuité des crèches publiques avec en plus 500 000 places ouvertes en 5 ans et le développement d'un réseau public d'EHPAD avec 10 000 places supplémentaires par an et une revalorisation des salaires. Alors les deux mesures ensemble, ça coûte à peu près 15 milliards d'euros. Pour ce qui concerne le logement, Source Evian. Hein. évidemment plein de mesures, notamment l'encadrement Parce que là, pour le moment, c'est juste. Il nous bombarde de chiffres. généralisé Genre, il aurait dû mettre une petite jauge sur le côté pour qu'on voit monter un truc du style. des loyers, l'interdiction des expulsions J'ai vu cette vidéo, c'est vraiment nimps. Mais déjà maintenant, c'est bizarre. sans solution de relogement public. Genre, on est qu'à 4 minutes et je trouve qu'il y a déjà des trucs bizarres. Genre, dans les coûts, il a. Je sais pas comment il compte, tu vois. C'est-à-dire que si un locataire arrête de payer, le propriétaire doit lui proposer une Ouais, il manque beaucoup de data. Hein. alternative avant de l'expulser. Mais les propriétaires ne sont pas pour autant oubliés puisque l'État mettra en place une garantie universelle des loyers qui paiera le loyer à la place des gens dans ce genre de cas. Donc ce qui permet d'équilibrer un peu le système. Et il y a en plus Ouais, moi, ça, je sais pas une mesure où je suis en mode oui, bon. la construction de 200 000 logements publics par an. C'est vraiment un chantier très important. Et ça coûte plus de 30 milliards d'euros par an, c'est pas forcément évident à chiffrer non plus. Et enfin, il y aura une réforme du système de santé avec un remboursement à 100% dans tous les cas, plus une augmentation des salaires, plus d'investissements. Pareil, le 100% sécu, il va dire que ça coûte de l'argent, mais alors qu'en fait, ça en fait économiser énormément. Genre, et ça a déjà été chiffré, étudié, modélisé, par des gens très intelligents, qui savent très bien faire leur travail, et le 100% sécu, ça ne coûte pas d'argent. Ça en fait économiser. Genre, littéralement. Ça fait que les gens finissent par être genre moins malades, du coup il y a moins de coûts qui revient aux personnes en tant qu'individus, slash à d'autres trucs, ou en fait une maladie qui guérit plus vite, en fait c'est une maladie qui coûte moins cher concrètement. Donc genre oui le public c'est de fait moins cher que le privé, c'est par définition, parce que le privé fait de la plus-value. De manière générale dans la santé, on pourrait tabler sur une augmentation d'à peu près 15% du budget, Mais ok d'accord il est stupide. ce qui fait environ 40 milliards par an en plus. Et il reste un dernier paquet de mesures très important, surtout pas oublier, qui sont les mesures d'investissement au cœur du projet, puisque l'écologie, comme vous le savez, est une grande priorité de la France insoumise. Et donc, immédiatement, ils lanceront un grand plan de 200 milliards d'euros sur le mandat de bifurcation écologique. Donc, ça fait 40 milliards d'euros par an investis notamment dans l'éolien, Non il a pris en compte l'économie planifiée. dans du solaire, etc. En plus de ça, il y aura le lancement de grands chantiers créateurs d'emplois avec parmi les thèmes cités la dépollution des fonds marins, la rénovation des réseaux d'eau et des voies ferrées ou l'efficacité énergétique. Alors ça, on peut supposer qu'une partie sera inclue dans le grand plan de bifurcation écologique. On va quand même rajouter 10 milliards par an pour d'autres choses qui sont pas directement dans le Oui c'est plan. exactement ça. Les libertariens en fait ils oublient qu'il y a des gens. Genre tu sais c'est des vies et qu'en fait genre bah les gens c'est aussi des acteurs économiques en fait. De bifurcation écologique. Et il y a encore une fois un peu Pourquoi l'écologie ça le fait marrer parce que c'est un droit tard. lié aux deux précédentes mesures, la rénovation de 700 000 logements par an, en commençant par les plus mal isolés, pour des questions encore une fois de transition énergétique. Alors ça, Pareil, ça, c'est des économies. Genre, ça, c'est un truc qu'il ne dit pas. Genre, lui, il va le compter comme étant un pur coût. Parce que les économistes gazent à la petite semaine. Ils comprennent pas le long terme. Ils comprennent pas que, genre, tu rénoves un bâtiment, ça coûte de l'argent sur le coup. Et puis, si tu prends sur le long terme, ça t'en fait économiser beaucoup. ça sera évidemment Dans la sobriété énergétique, tout ça. un petit peu pris en compte dans le grand plan de 200 milliards, mais on va quand même rajouter Genre, on fait des économies d'énergie immédiatement, mais surtout sur le long terme.
des 10 milliards par an en supposant que tout ne sera pas inclus dans le plan. Non, puis en plus, c'est les propriétaires qui vont devoir payer les rénovations. Mais en plus, oui, parce que déjà, de base, le monde de l'immobilier fait déjà énormément d'oseille. Donc je vois pas pourquoi est-ce que ce serait à l'État de payer, genre. À 200 milliards. Ces 3 grands projets d'infrastructure On fout qu'ils disent pour des raisons écologiques. Bah en fait, c'est parce que les raisons écologiques, souvent, sont aussi des raisons sociales, qui sont aussi des raisons anticapitalistes. Très souvent, c'est les trois à la fois. Hein. Et genre, l'isolation des bâtiments, c'est un très bon exemple. Ça concerne principalement des personnes plutôt genre précaires. C'est un truc qui a un sens avec l'écologie. viennent s'inscrire dans un autre projet qui est la garantie de l'emploi, qui fait que tout chômeur de longue durée aura des propositions d'embauche pertinentes dans des secteurs qui seront mis en avant par l'État. Et donc ça, pour le coup, on va le chiffrer à 0 puisque on peut partir du principe que les 60 milliards par an qui seront investis dans Ouais, pour moi, il faudrait une réforme globale du code du travail surtout. Hein. différents projets, bien permettront de créer de l'emploi pour garantir un certain nombre d'emplois. Vraiment pour changer en profondeur. Ça veut dire quoi être salarié par exemple? Peut-être pas tous, mais au moins une bonne partie. On va s'arrêter là pour les mesures. Évidemment, le programme fait 80 pages, donc j'ai pas pu tout citer, mais vous avez, je pense, un ordre d'idée de ce qui se passera. Forcément, l'impact sur les finances publiques va être assez important, puisqu'on arrive à plus de 300 milliards par an, voilà, qu'on va arrondir à 300, ce qui fait autour de 10% du PIB. Franchement, ça va! C'est grave ok, je trouve. Genre, quand tu compares au plan de financement, genre de fou du bus, genre de Macron, qui essaye de faire des trucs avec l'armée tout en essayant de continuer à élaguer au maximum sur les revenus des gens pour que les gens soient toujours de plus en plus pauvres. Franchement, ça va! Genre, alors qu'en plus, je trouve qu'il exagère, qu'il fait gonfler le chiffre, et que, genre, sa vidéo, c'est quand même Loki de la désinformation. Genre, oui, on donne littéralement 200 milliards, plus de 200 milliards, c'est quasiment 300 milliards, hein, aux entreprises tous les ans. Donc ça va! Genre franchement ça va! Différents chiffrages de LFI ou de l'Institut Montaigne sont près dans le même ordre de grandeur. Alors, mais c'est ça, 270 milliards aux entreprises. Enfin, c'est grave ok, genre. LFI c'était 250 milliards, mais c'était en 2022. Depuis, on a eu de l'inflation, donc je pense que 300 milliards, c'est à peu près le bon ordre de grandeur. C'est assez fair de chiffrer ça comme ça. Alors, ça peut paraître beaucoup, 300 milliards, mais en relatif par rapport aux dépenses qu'on fait déjà actuellement, c'est pas tant que ça. On passe il est honnête. Simplement de 57% du PIB au niveau des dépenses publiques à 67% du PIB. Donc voilà, c'est une augmentation de 10%. Non mais en plus de ça marche même pas son truc. Encore une fois, genre, Mais en plus de ça, les droitards, les un peu économistes corps, ils sont pas censés comprendre le concept d'investissement? Sérieusement. Genre, ils devraient savoir comment ça marche. Genre, de dépenser de l'argent à un moment pour en économiser plus sur le long terme. Genre, investir, ça veut pas forcément dire se faire un énorme billet plus tard. Ça peut aussi vouloir dire faire des économies, ce qui, en fait, globalement, revient un petit peu au même d'un point de vue arithmétique. Normalement, c'est quand même censé être leur... Ils sont censés comprendre ça, tu vois. Par rapport au PIB, mais c'est pas une multiplication par 2 des dépenses publiques, loin de là. Cependant, le gros défaut de tous ces chiffrages, c'est qu'ils sont calculés de manière statique et pas de manière dynamique. C'est-à-dire que tout est Oui, et puis t'as aussi bien un peu n'importe quoi dedans. calculé en fonction des chiffres actuels de la France de 2025 sous Macron, sans prendre en compte l'évolution des comportements qui arriveraient avec ces nouvelles règles. Exemple, pour calculer le coût budgétaire de l'allocation anti-pauvreté, le nouveau RSA en gros à 1288 € net, eh bien, les personnes qui font le chiffrage ont pris le nombre de pauvres adultes, qui est d'environ 6 millions, ils ont multiplié par ce qu'il faudrait pour les faire passer au-dessus du seuil de pauvreté, ce qui est d'environ 280 € par personne par mois, et donc ils ont fait 6 millions fois 280 € fois 12 mois, ce qui coûte à peu près 20 milliards d'euros. Ce qui est effectivement mathématiquement juste. Cependant, si demain le RSA donne 1280 € net sans condition, avec en plus une certaine quantité d'eau et d'électricité gratuite, des loyers plafonnés et de toute façon des locataires qui ne peuvent pas vraiment être expulsés, avec en plus la santé complètement gratuite, l'école complètement gratuite, les EHPAD complètement gratuites, le RSA qui cotise pour la retraite à taux plein, la TVA Oui, et tout ça, t'as dit que ça coûtait pas si cher. réduite pour la nourriture, la TVA réduite pour les produits de première nécessité, des activités culturelles, sportives, de transport financées par l'État, basé, etc., etc. Eh bien, dans ce contexte très particulier, on pourrait supposer que le nombre de gens qui seront au RSA va augmenter parce que à quoi bon travailler pour un SMIC, même à 1600 et là, il est débile. Et hop, direct, c'est le débile. €. Bah arrête de travailler alors.
Si on peut avoir 1280 euros sans rien faire, avec en plus la plupart des dépenses qui sont prises en charge par l'État, c'est un peu le grand point d'interrogation de tous ces chiffrages, parce que si demain des millions de gens quittent leur emploi pour se mettre au RSA, eh bien d'un coup, le coût pour les finances publiques est multiplié par 20. Et donc, Ah bah j'imagine que du coup, lorsqu'il y a eu des pays où ce genre de mesures ont été prises, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Ah, juste c'est un mec qui est très sérieux, qui fait des vraies études. Il a déjà regardé dans les pays où ça a été appliqué ce genre de programme? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce que les gens ont arrêté de travailler? Sérieusement? La réponse est non. D'accord. La réponse est juste objectivement non. Je suis désolé, genre, dans tous les pays où ce genre de programmes ont été appliqués, qu'est-ce qu'on a observé? Hausse du pouvoir d'achat, diminution du taux de chômage, genre, et les gens qui travaillent en fait. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas envie de rien foutre chez eux, genre. Littéralement. C'est dans votre tête à ça, hein, genre. le chiffrage En fait, c'est là que tu vois que ils pensent dans la méta-parasite. Mais c'est parce que c'est déjà eux les parasites de base, donc ils appliquent ça aux autres. devient complètement caduque. Alors, c'est un problème qui est le même pour tous les candidats, puisque tous les chiffrages sont faits sur des chiffres actuels ou anciens, et Genre, surtout que on a la preuve définitive que, par exemple, de resserrer la vis, par exemple, de diminuer les aides, que tous les trucs qu'il a dit, on les fait à l'envers, c'est-à-dire ce que fait Macron, basiquement. Ça augmente le chômage, ça diminue le PIB, ça flingue l'économie, en fait, genre littéralement. jamais sur des chiffres futurs, parce que c'est très dur à imaginer combien de personnes dans ce contexte-là Ah oui, surtout t'as pas beaucoup d'imagination à avoir, a priori, genre. iraient au RSA, combien n'iraient pas, est-ce qu'il y aurait peut-être moins de gens qui seraient au RSA? C'est très dur d'imaginer d'avoir Oui, après, il y a effectivement des gens qui seront arrêtés de travailler parce qu'en fait, ils auraient jamais dû travailler, genre les handicapés, des personnes vraiment âgées, ce genre de trucs, tu vois. Mais oui, effectivement. Mais c'est pareil, genre, ils font pas rien non plus, hein. Genre, les handicapés, c'est juste que le problème, c'est pas qu'ils veulent pas travailler non plus, hein. C'est juste que ils peuvent pas travailler dans les mêmes conditions que tout le monde. Genre, c'est tout. un nombre précis, donc Parce qu'on rappelle, faut pas parler de chômeurs, faut pas parler de. Parce que truc de paresseux, de je sais pas quoi, ce qui fait. Les gens, si vous avez pas d'emploi là aujourd'hui actuellement, vous êtes des travailleurs quand même. Vous êtes des travailleurs privés d'emploi. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait une tension dans le marché de l'emploi, c'est un truc qui est construit. C'est une organisation sociale qui est voulue, en fait, par le politique et qui détruit notre propre économie. personne ne le fait, mais du coup, ça rend tous ces chiffrages très discutables. Ceci étant dit, revenons-en au déroulement de notre histoire. Même si à peu près 90% de la population sera gagnante dans ce nouveau système, le financement de celui-ci repose quand même en bonne partie sur les 10%, voire sur les 0,1% des plus riches, qui, Bah oui. eux, seront probablement beaucoup moins Et pareil, ça c'est un peu une vision de con aussi. Genre, la vérité, c'est que ça va pas tant faire chier, genre, des gens en tant que tels, qu'un système. C'est-à-dire qu'en fait, genre, c'est pas du tout l'abolition de la classe bourgeoise. Par contre, c'est un programme qui vient la titiller. Ça, c'est vrai. Genre, ça va un peu les faire chier. Mais alors, par contre, s'il me parle de faire fuir les milliardaires, je jure, je l'ouvre en deux. contents de cette élection, puisque tous les grands changements de fiscalité les concernent assez directement. On va avoir un certain nombre de nouveaux impôts qui vont arriver, notamment l'annulation des réductions de toutes les charges sociales chez les grandes entreprises, qui économisent à peu près 20 milliards d'euros par an. On aura évidemment la taxe Zuckman sur les grandes fortunes qui rapportera La vraie, hein, pas celle du PS. autour de 20 milliards par an. Ensuite, il y aura une sorte de taxe Zuckman sur les grandes entreprises qui a à peu près le même Après, moi, je trouve que la taxe du pain, c'est un truc un peu mou. principe qui est de les empêcher d'optimiser trop leur patrimoine pour qu'elles payent entre guillemets leur juste part d'impôt, ce qui devrait rapporter à peu près le même montant que la taxe Zuckman, donc 20 milliards. Ensuite, on aura une taxe définitive sur les super profits qui rapporterait 5 milliards par an. Il y aurait une nouvelle taxe. Et d'ailleurs, moi, c'est un peu le problème que j'ai avec la France Insoumise, c'est que ils s'attaquent pas tant au système qu'à une certaine classe d'élite, même s'ils s'attaquent à ce système, d'ultra riches, plus que directement aux ultra riches en tant que tels. Mais la vérité, c'est qu'il faudrait être un peu plus. Sur les transactions financières sur lesquelles Genre, en fait, il y a un truc très simple qui s'appelle l'inverse de la privatisation, c'est la nationalisation, et de temps en temps, peut-être qu'il faudrait aussi y réfléchir. on n'a pas beaucoup de détails, qui rapporterait 9 milliards par an. On a également, très important, la suppression de l'imposition un peu privilégiée sur les gains du capital. Alors, actuellement, il y avait la flat tax où Oui, même Zuckman lui-même trouve que c'est une
C'est hyper raisonnable et un peu mid. Quand vous gagnez de l'argent avec vos investissements, vous étiez imposé à 30%, soit beaucoup moins cher que le travail qui était imposé à 45%. Là, les deux sont cumulés, c'est-à-dire que vous paierez, quoi qu'il arrive, des impôts sur le revenu, que le revenu vienne du travail ou de l'investissement. Ce qui veut dire que sur les grandes... Du capital. Ça s'appelle pas investissement. Investissement, c'est plus large que ça. Genre, utilise les vrais mots. Ce que ça propose, c'est de taxer le capital. plus-values, l'imposition ira jusqu'à 90% à partir de 400 000 euros. Donc, Et ça, désolé, mais c'est basé de fou, en fait. Genre, même pour... Tu sais, les droitards, les rares droitards qui m'écoutent, sachez qu'il existe une façon de faire baisser l'impôt sur le revenu. C'est d'augmenter l'impôt sur le capital, en fait. Genre, arrêtez de taxer les gens sur leur travail, les taxer sur leur possession. Par exemple, si vraiment vous y tenez, un niveau d'imposition sur les plus-values des très riches qui passe à 90%, c'est vraiment beaucoup. Alors ça, on va dire que ça rapporte zéro parce que c'est ce qui compense la baisse d'impôts des plus pauvres. Donc voilà, la réforme s'équilibre elle-même. Mais ne vous inquiétez pas pour autant, on a le retour d'un ISF changé en ISF climatique, donc avec un prix qui augmente en fonction de si vous êtes polluant ou pas trop polluant, le nom est un peu marrant. ce qui devrait rapporter autour de 10 milliards par an. Vous avez la mise en place de l'impôt sur la nationalité, similaire à ce que font Ça, pareil, moi je trouve que c'est des mesures un peu EELV corps, en vrai. Je trouve ça très mou, hein. C'est des mesures incitatives gaze. les Américains, c'est-à-dire que où que vous soyez dans le monde, eh bien, vous payez l'impôt comme si vous étiez en France, globalement, ce qui rapporte plus ou moins zéro, mais ce qui théoriquement empêche l'exil et Oui, pour lui, rien rapporte de l'argent. l'optimisation. En plus de ça, il y a la suppression des niches fiscales qui profitent au gros patrimoine. Et pourquoi, du coup, tu chiffres pas les recettes de l'État pour chaque mesure comme tu l'as fait pour les mesures d'avant qui coûtaient de l'argent? Genre, il va juste faire un gros cumul à la fin, c'est tout? Moi, j'aurais bien aimé voir au fur et à mesure. Grosses entreprises, accompagnées d'une lutte accrue, vous l'avez compris, contre la fraude fiscale des ultra-riches, ce qui rapporte environ 20 milliards d'euros par an supplémentaires. Et enfin, vous avez une vraie transformation de l'impôt sur les successions, puisque tout ce qui dépasse 12 millions d'euros est taxé à 100%. C'est-à-dire que Let's go. vous héritiez de 12 millions d'euros ou 1000 milliards, eh bien, à la fin, vous recevrez 12 millions. Parce que ensuite, tout ce qui dépasse 12 millions, hop, est taxé à 100%, l'État prend tout. Une vraie réforme assez historique qui rapporte environ 10 milliards, 12 milliards par an. Et donc, si on cumule tous ces impôts, ça fait plus de 100 milliards de recettes par an sur les multinationales et sur les riches en très grande majorité, en épargnant la classe moyenne et la classe populaire le plus possible. Basé. Point de vigilance, cependant, c'est qu'il va y avoir un moment où en fait les différentes taxes vont s'annuler. Il est économiste? Je crois pas, hein. Je crois que c'est un mec qui s'est improvisé économiste. Et les unes avec les autres. Ma taxe préférée du programme, à titre personnel, c'est la plus simple, c'est la taxe à 100% sur l'héritage au-dessus de 12 millions d'euros. Alors sur le papier, si on la cumule avec la suppression de l'optimisation des niches fiscales et l'impôt partout où vous êtes dans le monde, ça peut rapporter jusqu'à 30 milliards d'euros par an, ce qui est beaucoup, ce qui est inclus dans le programme. Mais attention, mathématiquement, ce genre de taxe se fait forcément au détriment des autres impôts sur les riches. Exemple basique, quand Liliane Bettencourt, la femme la plus riche du monde, est morte, eh bien sa fille a touché des Mamie Zinzin. dizaines de milliards d'euros. Là, dans ce nouveau système, elle aurait touché 12 millions et l'État aurait empoché 50 milliards, donc ce qui aurait été génial pour l'année. Mais ensuite, eh bien, sa fille n'aurait plus eu la fortune pour payer la taxe Zuckman. Elle aurait... C'est un débile. C'est vraiment un débile. Oui, c'est vraiment gougou gagaga de l'économie, vous aviez raison. Genre, je... Je pète mon crâne. Genre, non, il ne comprend pas, genre... Windows a planté. Non, mais c'est... Il est en mode, Actually, on peut pas les taxer deux fois, hein. Bah, en fait... Genre, est-ce qu'on lui explique? Ou est-ce qu'on le laisse patauger comme ça dans son caca? payer beaucoup moins d'ISF et même la tranche à 90% sur les dividendes maximales. Alors, effectivement, les ultra-riches, une fois qu'on leur a repris leur oseille, ils auront moins d'oseille. Bien vu, ça. Il est quand même malin. Et oui. Et il a pensé à tout, hein.
Elle aurait très peu payé ça. Et c'est pareil pour les Dassault, les Arnaud, les Hermès, les Pinault et la grande majorité des familles riches de France. Oui, qui sont donc des familles qui sont implantées en France depuis littéralement des siècles et qui vont pas partir du jour au lendemain comme ça. Parce que désolé de le dire, enfin genre, l'appareil productif, les travailleurs sont aussi en France. Enfin, genre, Si au moment de la succession, tu prends tout, eh bien au bout d'un moment, les rendements des autres impôts vont assez largement diminuer. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu prends beaucoup avant la mort, quand les gens sont très riches, eh bien l'impôt sur la succession et la réforme du des siècles dosent un peu? Non. Non, nos grandes familles bourgeoises, notamment les familles qui viennent de citer, il y en a certaines qui sont littéralement là depuis des siècles. Les gens, on est dominé par une classe de gens qui sont des dominants de père en fils depuis littéralement des siècles en fait. Genre, il y en a eu de nouveaux, il y en a qui ont disparu, mais il y en a certains qui sont juste là depuis extrêmement longtemps. pacte Dutreil, c'est un peu technique, mais c'est l'une des très grosses niches fiscales qu'ont les riches et que évidemment la LFI voudra supprimer. Ça, le rendement de cette mesure sera réduit, d'autant qu'il y a des impôts importants au cours de la vie des gens. Sachant qu'en plus, particulièrement en France, les fortunes sont assez Ça, en plus d'être nul en économie, il est nul en histoire. anciennes et vieilles. Il y a relativement peu de nouveaux riches qui émergent, là où aux États-Unis, c'est pas exactement la même chose. Il y a beaucoup d'autres exemples de ce phénomène de non-additivité fiscale, parce que la taxe Zuckman, c'est un Il vient d'inventer un concept. impôt plancher Ça s'appelle la non-additivité, d'accord? qui donc se fait en plus des autres impôts, mais qui ne vient pas faire 20 milliards fixes, vous voyez, et puis même le chiffre de 20 milliards pourrait être extrêmement contesté, parce que là on n'a pas encore parlé de l'exil et tout ça, et même il va y avoir un effet doublon, ce que les gens oublient, entre les grandes entreprises et les grandes fortunes, parce que globalement, Bernard Arnault, s'il a 120 milliards, c'est parce qu'il possède 50% d'LVMH. Si demain vous taxez très fortement LVMH, bien ça va avoir un impact direct sur son patrimoine et sur ses revenus. Ah, j'en ai rien à foutre. Désolé, hein, je suis une travailleuse, je vis pas pour le luxe. Désolé. Hein. Globalement, en fait, les grandes entreprises du Y a pas à sucer comme ça. Non, mais oui, c'est clair. CAC 40 valent 2400 milliards, avec 70% des bénéfices qui sont faits à l'étranger, Oui, il comprend pas que c'est le but en fait. et avec 50 Genre, en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que lui, il est en mode genre, attendez, j'ai fait une découverte de dingue. En fait, si on fait ça, les plus grands bourgeois de ce pays seront un peu moins des immenses bourgeois parasites qui prennent tout l'oseille. Waouh. Les gens, je crois que j'ai trouvé un truc personnel, j'avais pensé. 50% des actionnaires étrangers. Oui, il y aura plus de ruissellement, c'est dommage. Les 50% restants sont les fameux ultra riches français, donc qui ont environ 1000 milliards de patrimoine. Mais en fait, ce sont juste les propriétaires de ces multinationales-là. Les multinationales et les 1000 milliards des très riches, c'est la même chose. C'est juste selon l'attribution qu'on donne. Est-ce que c'est la propriété de Bernard Arnault ou est-ce que c'est l'entreprise en tant que telle? Mais en soi, c'est un seul et même capital. Et ce capital, si Ce qui est peut-être un problème. tu lui demandes de donner à l'État plus de 5% par an, en plus de ce qu'il donne actuellement, eh bien, tu vas l'affaiblir sur le long terme. Que tu prennes d'ailleurs de Oh, bébou. Oh, un mois sur deux, c'est l'homme le plus riche du monde, ce serait dommage de l'affaiblir. la poche des très riches ou de la poche de l'entreprise directement. Alors, sur le court terme, évidemment, c'est possible de prendre beaucoup plus. On pourrait réquisitionner sans compensation toute la part française des entreprises du CAC 40 et puis les vendre à des étrangers avec des belles garanties, ce qui, modulo d'une petite décote, pourrait Il donne rien. Ah ouais, non, Bernard Arnault, c'est une dinguerie à quel point il donne rien. Hein. apporter 700 milliards, par exemple, ce qui permet de financer C'est lui, il est vraiment en mode. Ce serait dommage que le mec le plus riche de France, proportionnellement, paye déjà moins que ce qu'on paye nous, par exemple. Parce que tout le monde paye en fait. Parce que là, actuellement, c'est le cas. Genre, littéralement, il paye beaucoup moins d'impôts sur tous ses revenus, sur tout ce qu'il gagne, que tout le monde. 4-5 mois de dépenses publiques. Ce qui est un peu une stratégie politique hein, d'ailleurs, de faire en sorte que les impôts, les taxes, ça monte comme ça de façon très progressive, puis qu'ensuite ça stagne un peu, puis que ça rebaisse énormément pour les gens très riches. Ça a un intérêt politique, c'est de faire en sorte que du coup, tous les gens qui sont sur cette espèce de phase où ça monte, ils ont l'impression que c'est injuste, et que du coup ils sont en mode faut baisser les impôts, ce qui arrange pas mal ceux qui sont derrière. C'est correct. Mais une fois que tu as pris ce stock, c'est terminé. Ensuite, tu peux pas le Putain, le concept du capitalisme, c'est qu'il se reproduit, connard. Est-ce que tu... retaxer à l'infini, c'est pas possible. C'est un Ah bah oui, ce serait bizarre que les entreprises, par exemple, puissent faire de l'oseille à l'infini, comme ça, sur des investissements, stock, c'est pas un flux. Et c'est ça la Il a pas compris le capitalisme. Il n'a pas compris le capitalisme. Genre,
Notion très importante. C'est une confusion qui est souvent faite et c'est un problème que rencontrent beaucoup de républiques populaires à travers le monde. C'est que quand tu bases la grosse partie de ta taxation sur la taxation des très riches et des très grandes entreprises, paradoxalement, tu as besoin, pour que ton système soit à l'équilibre, d'avoir énormément de riches qui restent très très riches très très longtemps. Sinon, tu vas avoir un problème sur le long terme de soutenabilité. Parce que Quoi? Mais, 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 ça s'est systématiquement terminé en guerre! Qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est ouf! Attends, il a dit le capital n'est pas un flux, et là il est en mode une économie ne peut pas tourner sans avoir une classe d'ultra riches. Mais oui, c'est gougou gaga gaga. Non mais vraiment, genre. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a dit quoi? J'ai pas écouté. Attends, on va se le réécouter, c'est une vraie dinguerie. Quoi ça? c'est un problème que rencontrent Et c'est là où vous voyez que ça n'a rien de matérialiste. C'est pas du tout une analyse genre avec le moindre niveau de début de moitié de science. C'est vraiment genre au doigt mouillé quoi. C'est-à-dire qu'en fait il y a infini exemples historiques du contraire de ce qu'il est en train de dire. Mais beaucoup de républiques populaires à travers le monde, c'est que quand tu bases la grosse partie de ta taxation sur la taxation des très riches et des très grandes entreprises, paradoxalement, tu as besoin, pour que ton système soit j'imagine qu'après la révolution russe, la Russie n'a pas du tout connu par exemple une augmentation majeure de son industrie, ce genre de truc. Non, ils sont vraiment indispensables tout le monde. à l'équilibre, d'avoir énormément de riches qui restent très très riches très très longtemps. Sinon, tu Genre, pour qu'une économie... Il sent vraiment la data de son cul. Genre, je sais pas comment vous dire autrement. Genre, le gars, genre, mais même sur les théories de droite, il a genre 50, 60 ans de retard. Le mec, il est en mode, moi je pense que pour qu'une économie tourne correctement, il faut qu'il y ait un maximum de monopoles et une classe d'ultra riches. Non mais c'est un taré. Genre, il n'a rien compris, genre, à l'histoire, au début de la moitié de... Mais en fait, c'est ça. Genre, les macronistes bizarres comme ce mec, non seulement, ils ont une vision hyper court-termiste sur l'avenir, ils ont une vision, genre, incroyablement limitée, tu vois, où pour eux, une dépense, c'est juste une dépense à un instant T, et ils ne se rendent pas compte des économies que tu peux faire sur le temps long. Déjà, ça, ils n'ont pas la data. Ils ne savent pas faire, d'accord? Ils sont bloqués à 6 mois. C'est-à-dire que c'est vraiment genre des gens qui pilotent un bateau mais qui sont myopes et qui n'ont pas de lunettes. Genre c'est très très grave. Mais ils sont aussi court-termistes sur le passé. C'est-à-dire qu'ils ne se rappellent que des 5 dernières années de l'existence de l'humanité. Tout ce qu'il y avait avant, ils l'ont complètement oublié. Ils partent du principe que la façon dont l'économie fonctionne maintenant, c'est un truc qui a toujours existé, qui a toujours été là et que c'est la seule façon de fonctionner parce que c'est des débiles. Genre vraiment, enfin, je suis désolé mais on dirait que le mec il est né genre il y a 2 semaines et qu'il est incapable de voir plus loin que dimanche. vas avoir un problème sur le long terme de soutenabilité. Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a moins de riches, tu auras moins de revenus. Et ça fait un espèce de paradoxe où à la fois tu as énormément... Genre il est en train de dire, en fait, si jamais... Littéralement, ce qu'il est en train de dire, c'est que si jamais les riches ne sont pas des ultra riches, il n'y aura pas de ruissellement. Oh non. Ah. 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 Oh, dommage. Oh non. Oh non, pas le délicieux ruissellement. Oh non. Oh, pas cette théorie économique tellement gaze qu'elle a déjà été genre détruite, pliée en deux, brûlée. Genre, il n'en reste plus rien de la théorie du ruissellement, genre littéralement. Mais alors lui, par contre, il y tient. Mais alors, mais dur comme fer. besoin des riches et à la fois t'as envie qu'ils disparaissent. Et donc souvent, eh bien, ce paradoxe fait que ça dure pas très longtemps. Mais revenons à notre histoire. Pour l'instant, comme on est dans le premier mois, bon, Genre, il a vraiment dit, faut pas faire ça parce que sinon ça va pas ruisseler, j'en peux plus. bah y a pas ce problème de Le ruissellement, c'est un pisking pour droite.
soutenabilité long terme, et donc les recettes supplémentaires sont de 80 milliards d'euros, avec en plus un retour fiscal favorable de toutes les dépenses qui sont faites par le gouvernement, avec notamment tous les Et ce qu'il y a, c'est qu'au début, il a fait un truc hyper chiffré, puis ensuite, il a dit alors en fait, ce que je vais dire peut avoir l'air paradoxal, et je ne vais pas l'expliquer, mais il faut qu'il y ait des riches. Voilà. Donc Mélenchon a tort. Voilà, fin de la discussion. transferts de richesses qui vont augmenter la TVA et l'impôt sur le revenu, ce qui va rembourser une partie des dépenses, ce qui fait que en tout, on arrive à 180 milliards de recettes totales supplémentaires en plus. Ce qui nous donne un déficit français qui va augmenter de 120 milliards d'euros à partir de la mise en place du programme de Jean-Luc Mélenchon. Messieurs, Sa vidéo, c'est vraiment genre chiffre, donc c'est un danger. Soit 4% du PIB, ce qui est du coup, avec ce chiffrage, pas tant que ça. Sauf que, grâce à Hollande et Macron, qui laissent en héritage un déficit public... Mais tu penses comme Macron, littéralement, tu as la même idéologie que lui et que Hollande. 6% du PIB, qui est déjà 6% du PIB, eh bien, si on rajoute 4% supplémentaires, on va arriver à 300 milliards de déficit. Il a juste oublié la consommation, mais ok. Non, mais il a oublié tellement de choses. Il a oublié tellement de choses. Genre, il a oublié toutes les économies qu'on va faire sur le long terme. Il a oublié, genre... Et puis, pareil, du coup, ça fait que, littéralement, genre, il a pris tous les revenus qu'on allait faire avec toutes les différentes taxes et tous les différents impôts, et il a dit, alors, actually, moi, j'ai ma théorie perso, comment il a dit déjà? De le non-cumul additif, je sais pas quoi, donc je vais tout diviser par 2. Public par an, un chiffre beaucoup trop important pour les marchés financiers et pour la BCE, qui vont donc engager un bras de fer avec le gouvernement français. Non mais... Alors, si on Lui, il est en mode, on va être la Grèce. est réaliste, Non-additivité, ouais. la simple élection de Mélenchon en tant que président de la République française fera suffisamment peur aux marchés financiers pour qu'avant même Oui, et le pire, c'est qu'il a écrit tout ça, et qu'il a... son arrivée au pouvoir et avant même l'application de son programme, le gouvernement doit déjà se battre pour empêcher la faillite de la France et maintenir sous contrôle les taux d'intérêt. À cause des politiques de qui? Parce que qui est intimement convaincu qu'on a besoin des grands patrons pour... Ah! Mais pourquoi est-ce que les marchés financiers se révoltent comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont une dent contre la France insoumise? Oh bah, on se demande pourquoi. Ça doit vraiment dater d'hier, ça. Je suis sûr que pourtant, il y a déjà eu des grands industriels qui étaient du côté de la... Ah bah non, pas jamais, ils ont toujours été du côté des nazis. En fait, c'est relativement simple. La dette française est financée par des fonds de pension, par des assureurs, par des banques, par des particuliers, avec une majorité d'étrangers par ailleurs, et tous ces gens veulent absolument qu'on leur rembourse l'argent qu'ils prêtent. C'est très important pour eux. La dette d'un pays est considérée en plus comme un placement très sûr, donc... Attendez. Le fait même... Il va comparer la dette des pays qu'il y ait une avec les dettes des individus, c'est ça? Petite probabilité qu'ils ne soient pas remboursés, pour eux, ça va être rédhibitoire. Imaginez-vous, si vous êtes un épargnant américain, seriez-vous intéressé à l'idée d'investir le capital dont vous avez besoin pour votre retraite dans un gouvernement français dirigé par Jean-Luc Mélenchon? Eh bien... Littéralement, ma mère s'est fait virer parce que sa boîte s'est fait racheter précisément par un fonds de pension américain. Et que du coup, ils ont délocalisé. Et ils ont viré ma mère. Donc ça me dérange pas tant que ça qu'il n'y ait pas des Américains qui débarquent pour venir investir et genre littéralement prendre possession de nos industries genre littéralement nous voler tout. Enfin genre je sais pas comment le dire, tu vois, mais désolé, mais oui, en fait j'ai pas forcément envie que les Américains viennent genre acheter nos trucs et qu'on soit littéralement à moitié possédés par eux. C'est la question que se poseront les créanciers français, et même si certains seront probablement tout de même prêts à le faire, comme on a besoin de quantités d'argent phénoménales, eh bien il faut vraiment que le gouvernement soit très convaincant. D'autant plus que Mélenchon l'assume, le remboursement des dettes publiques, pour lui, ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est l'urgence sociale et écologique. Pour Oui, parce que la dette, c'est un... Oh, bref. Autant, vous l'aurez... Il y a plein de très bonnes vidéos sur YouTube par rapport à la dette. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Stupid Economics qui en parle. Il en parlera beaucoup mieux que moi. Peut-être compris, LFI n'a pas Mais c'est un ramassis de conneries. Vraiment le choix. La France doit déjà emprunter quasiment 200 milliards par an simplement pour financer son déficit actuel et ses dépenses actuelles. Donc s'ils veulent financer leur programme, ils seront forcés d'être en relativement bonne relation avec les marchés Il a compris le roulement de la dette ou... financiers et de se plier un tant soit peu à leurs exigences. Donc de fait, pour financer leur programme, ils seront très...
En fait, il est un peu moins bête que le tout venant droitard qui va t'expliquer que la dette de l'État, c'est exactement comparable à la dette d'un individu. Par contre, il va réfléchir à la France comme une entreprise, ce qui est, bon, bah, littéralement la raison pour laquelle on est en crise actuellement. Dépendant des marchés financiers, qui malheureusement risquent de ne pas être très convaincus par la trajectoire budgétaire de la France. Alors, comment ça va se passer? Progressivement, avec l'arrivée au pouvoir de Mélenchon et le déploiement du programme, les taux d'intérêt de la France vont augmenter parce que les investisseurs vont demander des taux d'intérêt plus élevés pour compenser le risque qu'ils encourent à prêter à la France, qui sera très endettée et dirigée par des gens qui leur inspirent relativement peu confiance. Et puis, assez vite, cette augmentation va se transformer en explosion quand il n'y aura tout simplement plus suffisamment d'investisseurs qui voudront prendre le risque de prêter à la France. Et donc, à ce moment-là, Ouais, on rappelle qu'au début, il a dit qu'on pouvait pas prévoir. le taux d'intérêt de la France Alors là, par contre, il en est sûr. partira en vrille et la France deviendra incapable de se financer, ce qui est très problématique. Pour Genre, c'est n'importe quoi. éviter une crise totale et une faillite de la France, la Banque Centrale Européenne Le mec, il est vraiment en mode, ça va détruire la France. va devoir intervenir avec son mécanisme anti-fragmentation. Mécanisme qui consiste très simplement à imprimer de l'argent pour acheter de la dette française jusqu'à ce que les taux d'intérêt et les investisseurs se calment, ce qui peut être des quantités Non mais en fait, le truc, tu vois, c'est que la vidéo de ce mec est à peu près aussi fiable qu'une vidéo de Alteris. Vous savez qui c'est ou pas la chaîne YouTube Alteris? Genre, c'est un gonze qui fait des vidéos genre, qu'est-ce qui se passerait si, genre, Cthulhu était réel? Ou bien, genre, qu'est-ce qui se passerait si, genre, l'apocalypse chrétienne était réelle? Bon, ça, il a volé à un mec qui est incroyable aux États-Unis d'ailleurs, qui s'appelle Olchugat, qui est incroyable. Et bon, en vrai, j'aime pas beaucoup Alteris. Pour être parfaitement honnête, genre, je trouve qu'il a des avis vraiment gaze la plupart du temps. Mais, genre, il fait des uchronies, c'est ça, ça. Et genre, genre, honnêtement, sincèrement, parfois, Alteris a une meilleure vision de l'avenir ou une meilleure projection que ce mec. Il est plus réaliste sur certains trucs alors qu'il fait des uchronies dans laquelle les nazis ont gagné la guerre, ce qui était littéralement impossible. Genre, Alteris juste pour s'amuser. Bah oui, mais il fait pareil. Il fait pareil, sauf que lui c'est pour décrédibiliser le programme de LFI, qui pourtant est un programme déjà très mou, hein. énormes. On parle de centaines de milliards, voire de milliers de milliards d'euros potentiellement. Mais étant donné que la BCE peut imprimer théoriquement autant d'argent qu'elle veut, eh bien, elle en sera tout de même capable. Bon. Cependant, la Banque Centrale Européenne ne rendra pas ce service totalement gratuitement. Devoir prêter des sommes gigantesques à la France chaque année, ça brisera l'égalité entre les pays européens, ça fragilisera la monnaie commune, l'euro, et les autres pays n'auront pas envie de payer continuellement pour les déficits français. Donc, les institutions européennes vont conditionner cet achat de dette française vitale pour la France à des réformes structurelles Il est en train de nous redire que la France va devenir la Grèce. Il est complètement con. qui auront pour but de réduire le déficit et de stabiliser la situation. Réforme structurelle qu'on pourrait aussi appeler réforme de droite, puisque ça consiste globalement à augmenter l'âge de départ en retraite, à réduire les pensions, à licencier des fonctionnaires, à privatiser certains services publics, etc., etc. Là, il est littéralement en train d'expliquer que, en fait, faut être de droite, sinon l'économie s'effondre. Voilà, c'est sa take. C'est ce que la BCE et le FMI demandent à tous les pays qui sont dans cette situation de crise de la dette. Donc, il y a relativement peu de suspense sur ce qu'ils vont demander. Mais vous l'avez compris, ces demandes sont aux antipodes du programme de Mélenchon, et donc celui-ci va devoir faire un choix entre se plier aux exigences européennes, comme Alexis Tsipras, le président grec, l'avait fait avant lui, ou dans une moindre mesure François Mitterrand, soit continuer sa révolution sociale coûte que coûte. Au vu de l'avis extrêmement dur qu'avait Mélenchon vis-à-vis de Tsipras, on peut partir du principe qu'il ne deviendra jamais un social traître et qu'il voudra avancer quoi qu'il en coûte. Ça, moi, j'en suis beaucoup moins sûr. Et avancer, dans ce contexte, ça veut dire sortir de la monnaie unique européenne, quitter l'euro pour reprendre le contrôle de sa monnaie et pouvoir lui-même imprimer de l'argent. Alors, ça peut paraître radical, mais déjà, le programme de Jean-Luc Mélenchon est en conflit évident avec beaucoup de règles européennes sur la fiscalité, sur les subventions publiques, sur le libre-échange, sur la libre Oui, peut-être parce que c'est de la merde. circulation. Que littéralement, l'Union Européenne a une dimension profondément néolibérale dans sa putain d'institution, genre dans la loi, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, genre, c'est pas notre Union Européenne. Des capitaux, etc., etc. C'est totalement assumé. L'avenir en commun le dit bien. Il y a beaucoup de règles européennes qui vont à l'encontre du programme et il est écrit qu'il faudra forcément négocier, voire désobéir. Mais ce qui rend Oui. le divorce Oui, parce que, encore une fois, c'est genre.
L'Union Européenne, c'est un truc qui vient nous imposer des politiques austéritaires dégénérées, c'est un truc néolibéral, genre à l'aide. Et non pas la désobéissance inévitable, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Ce que veut la BCE, inspirée de la rigueur allemande, c'est que la France soit en équilibre structurel, en dessous des 2% de déficit public, donc en dessous de 60 milliards de déficit public. Et ce que veut le gouvernement français, c'est que la BCE imprime plusieurs centaines de milliards Elle était pas complètement conne cette règle à la base? d'euros par an pour financer un déficit qui ne sera pas réduit tant que l'urgence écologique et sociale ne sera pas réglée. Il n'y a pas de juste milieu entre les deux. On ne peut pas faire une politique qui respecte à la fois le programme de l'AFI et les règles européennes, ou Ce qui est bizarre, au passage. Genre, ce qui en dit peut-être un petit peu long sur le problème fondamental de l'institution européenne, qui est quand même profondément antidémocratique. Genre, littéralement, une institution qui nous empêche d'être de gauche, qui interdit ça, genre. même un juste milieu. Enfin, si, il y a un juste milieu à 5% de déficit et ça s'appelle le macronisme. Et je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon veuille vraiment faire ça. Donc, si elle veut absolument ouvrir une nouvelle voie, après 30 ans d'euros, la France devra revenir au franc ou à une nouvelle monnaie autre Il est sérieux. nationale. Il pense vraiment, genre... Et c'est là que tu vois que c'est un immense droitard. Genre, son imaginaire montre que c'est juste un immense droitard. Genre, en mode république mélanchoniste populon, un populon d'or. C'est- Alors, soit il a voulu faire une blague, et c'est juste de mauvais goût. Soit, c'est juste un immense droitard mental. Et enfin, j'ai un peu envie de faire du merch avec ça. Parce que c'est quand même un peu drôle. Avec un nom différent, mais dont l'émission sera contrôlée par l'État. Forcément, ce changement s'accompagnera d'un chamboulement économique et le gouvernement devra mettre en place le contrôle des capitaux pour éviter que les épargnants et les patrimoines fuient la France et sa nouvelle monnaie. Pour financer ces dépenses, à ce moment-là, la meilleure solution du gouvernement sera Attendez, c'était pas littéralement le Front National qui voulait revenir à l'écu? Genre, il voulait faire des écus. de recourir à des emprunts forcés avec l'épargne des Français, dont Là, il est parti en mode fiction. Ah, mais là, il est dans sa tête, hein. Là, les gens, on n'est plus du tout en train de regarder une vidéo qui fait de la... comment on appelle ça déjà? De la politique fiction. Non. Là, on est dans sa tête. Genre, on nage en plein délire. On est dans le rêve mouillé de ce mec. Dans un univers dans lequel, de tout temps, l'homme a toujours eu des extras ultra méga riches. Qui en fait ont besoin de rester très riches très longtemps pour que ça tourne. Bien sûr. Un monde dans lequel, à la seconde où on commence à taxer le capital, toute l'économie dans son intégralité s'effondre. Comme s'il n'y avait pas, genre, des travailleurs. Comme si, tu sais, il n'y avait pas, genre, des gens qui pouvaient produire. Bref. les assurances vie par exemple, ou dans le différent livret que l'État J'en arrive, mais c'est pas exactement la même panique morale qu'à l'élection de Mitterrand, bien sûr. peut distribuer. Il est quand même 6 000 milliards d'euros d'épargne en France au total, ce qui devrait permettre d'alimenter le gouvernement pendant quelques années. Alors c'est une pratique assez courante, en réalité les emprunts forcés, à l'époque il y en avait beaucoup, à chaque crise quasiment. Les conditions de ce prêt forcé pour les particuliers seront sûrement très défavorables dans ce contexte. Par exemple, l'État vous... En fait, c'est un peu fou quand même d'être aussi sûr de soi, d'asséner des vérités aussi puissamment, genre d'être vraiment sur un truc de ch'ta, 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 c'est ça la réalité, alors que c'est construit sur l'hypothèse d'une hypothèse d'une hypothèse d'une hypothèse. Le tout dans une idéologie très précise qui n'a rien de scientifique ni de matérialiste, qui est vraiment une idéologie à base de ruissellement. Et le mec, il arrive et il nous assène ça, genre en mode c'est neutre et objectif. vous empruntera des euros pour vous rendre des francs quelques années plus tard, qui auront une valeur réelle extrêmement faible par rapport aux euros que vous aurez donnés à l'époque. Mais ça, les ouvriers, artisans, tout, c'est comme dans Avenger. Genre, il y a la moitié des travailleurs qui disparaissent dans sa théorie, tu sais pas pourquoi. et il n'y aura pas vraiment à ce moment-là d'alternative pour financer les dépenses publiques, étant donné que les marchés financiers seront fermés. En fait, on va pas l'appeler Crésus, on va l'appeler c'est quoi les noms des voyants? Genre, il nous faut un nom de voyante pour ce mec.
à la France a priori. Pour la population, la nouvelle monnaie rendra les importations beaucoup plus coûteuses et le coût de la vie globalement plus important parce qu'en gros, le franc aura une valeur qui sera très faible sur les places Ouais, Nostradamus. d'échange Nostradamus. internationales, Ah, il m'en faut peu, hein, mais j'adore. notamment par rapport à l'euro, un peu comme la monnaie turque Non, ce sera Nostradamus. ou argentine. Cependant, les exportations deviendront aussi plus compétitives et le fait de produire en France sera désormais très bon marché, comme ça peut l'être dans des pays d'Europe de l'Est, ce qui permettra peut-être à certaines industries de revenir progressivement ou de se recréer en France, notamment sur les produits qui seront Attendez, là, dans sa théorie, genre, on en est quand même au stade post-apocalyptique de après Mélenchon. C'est-à-dire que là, il est tellement loin dans le futur que genre, tu sais, il a déjà théorisé du coup l'effondrement total et global de l'économie, et il est sur un truc de après ça, genre peut-être qu'il y aura enfin des politiques de droite qui vont permettre à l'économie de se relever. trop chers à importer. Ce changement de monnaie pourra avoir sur le long terme un effet assez salutaire sur les comptes publics Genre là, il est parti du principe que il va y avoir un changement de monnaie, que c'est décidé, que c'est déjà limite que c'est dans le programme. paradoxalement, puisque les retraites ou les différentes Ça, il pense déjà le post-mélenchonisme. allocations, si elles sont payées demain en francs, eh bien ça permet d'équilibrer le budget beaucoup plus facilement parce que vous pouvez imprimer des francs autant que vous voulez et donc moduler la valeur des francs un peu comme vous voulez. Même si dans la structure fiscale de base française, il y aura des équilibres qui seront assez durs à combler, qui devront probablement être aménagés d'une manière ou d'une autre. On peut penser au RSA peut-être un peu trop intéressant ou à une taxation qui repose trop fortement sur des riches qui seront déjà à ce moment-là plus très nombreux. Pour savoir ce qui se Il est au courant que Mélenchon ne va pas abolir la richesse. D'ailleurs, au risque de vous décevoir dans le chat, Mélenchon va pas non plus supprimer les ultra riches. Hein. Les propositions qu'il fait là, ils vont pas en mourir. Hein. Genre, c'est ce qu'on lui reproche. C'est précisément ce que je lui reproche. C'est précisément ce que moi je lui reproche. C'est que là, en fait, genre littéralement, Mélenchon a un programme moins radical que Mitterrand. Est-ce que sous Mitterrand, il s'est passé tout ce qu'il a dit? Je ne crois pas. Pas même le début de la moitié du quart de ce qu'il a dit. Quand même. passera dans 5 ans, on va faire 2 scénarios, un scénario optimiste et un scénario pessimiste Ah bah oui, parce que jusque-là, c'était vraiment full optimiste. pour couvrir les différentes options. Dans le premier, on rentrera dans une économie planifiée, à mi-chemin entre le capitalisme et le communisme, dans laquelle l'État jouera tout de même un rôle très important. Le travail Mitterrand s'est fait niquer par les marchés quand même. Non, Mitterrand, il a embrassé les marchés, il les a mariés, il est devenu genre leur plus petit toutou. C'est pas genre il s'est fait niquer par les marchés, hein. Il a juste concédé et il a all-in à l'intérieur, genre. deviendra obligatoire à minimum 35 heures par semaine, mais chacun pourra choisir avec une relative liberté ses fonctions et son travail. Les emplois les plus durs bénéficieront en plus de certains avantages et il n'y aura pas de chômage, le travail sera effectivement garanti. Les inégalités économiques seront beaucoup plus faibles, l'écart entre les 10% les plus pauvres et les 1% les plus riches sera seulement de 1 pour 3, avec plus haut. Et justement, genre Mitterrand, un des trucs dans lequel il est tombé qui était insupportable, c'est le there is no alternative, on n'a pas le choix, en fait, il faut suivre la marche du monde. Maintenant, il faut absolument genre qu'on soit dans l'Union européenne et qu'on fasse la mondialisation et le libre-échange avec tout le monde. C'est littéralement le début du big libéralisme en 4K de la part du PS, quoi. Genre, littéralement, c'est parce que... Et c'est aussi ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans cette économie de merde. Qu'un milliardaire ou ultra riche en France au bout de 5 ans. L'empreinte carbone Mais wesh. Pour lui, en 5 ans, on va se débarrasser de l'entièreté des ultra riches en France, tu vois. Parce qu'on a mis en place la taxe Zuckman et l'ISF climatique. Genre, c'est ça sa théorie. Il y croit pour de vrai. Genre, le mec, il est encore plus d'élu que les zinzins soumis les plus zinzins de tous les zinzins soumis. Genre, le mec, il est encore plus fou dans sa tête que le plus matrixé des matrixés par la propagande insoumise. Genre, vraiment,
Genre, le mec, il y croit beaucoup plus que nous. C'est fou quand même. Française sera à des niveaux exceptionnellement bas, à 2 tonnes de CO2 par Français, ce qui nous permet théoriquement d'être alignés avec nos objectifs climatiques, ou en tout cas avec l'accord de Paris. En termes de sécurité, comme maintenir un régime comme celui-ci en place demande une police forcément assez forte, eh bien le sentiment d'insécurité disparaîtra. Par contre, la liberté politique sera remise en question et certains partis politiques d'opposition comme le RN, Reconquête, les Républicains ou Horizon seront interdits. Les minorités religieuses Ah, attendez, on se remet ça, c'est fantastique. ou ultra riches en France au bout de 5 ans. L'empreinte carbone française Donc alors, plus aucun ultra riche au bout de 5 ans. sera à des niveaux exceptionnellement bas, à 2 tonnes de CO2 par Français, ce qui nous permet théoriquement d'être alignés avec nos objectifs climatiques, ou en tout cas avec l'accord de Paris. En termes de sécurité, comme maintenir un régime comme celui-ci en place demande une police forcément assez forte, Mélenchon pro-police. Hein. Mélenchon, c'est... Ah, il adore la police. Vraiment, c'est sa grande passion dans la vie. Lui, vraiment, son grand kiff, tu vois. C'est police partout. Toujours plus de flics. Voilà, c'est un système vraiment répressif, quoi. Genre, bah, Mélenchon, oui, il a été au syndicat Alliance pendant des années. C'est bien connu, hein. Wow, le mec, dans sa politique fiction, là, donc on est genre 5 ans plus tard, et Mélenchon est devenu un dictateur. Avec un parti unique. Genre, Mélenchon égale la Chine. Mais pas la Chine de maintenant, hein. La Chine de Mao Zedong. Genre, vraiment. Et du coup, pour tenir en place son régime autoritaire, il a besoin d'une police surpuissante. Et c'est bien connu que Mélenchon et la police avancent main dans la main. D'accord? Et vu qu'on sera en dictature, il y aura plus d'insécurité. Comme dans toutes les dictatures, c'est bien connu. Waouh, non mais attendez, c'est trop grave. Genre, donc alors, dans son hypothèse à lui, en 5 ans, plus aucun d'ultra riche. Plus aucun, ça dégage. La richesse a été abolie, d'accord? Il reste que des gens au SMIC. Et pour faire tenir en place ce système, donc on est obligé d'avoir un policier par habitant, quasiment. Voilà. Parce que bien sûr, tu sais, il n'y a plus d'économie, mais on a encore de l'oseille à mettre dans les flics. Ta gueule. Toutes les paniques morales mélangées. Non mais oui, genre vraiment, c'est genre un truc de dingue. eh bien le sentiment d'insécurité disparaîtra. Par contre, la liberté politique sera remise en question Et pareil, genre, lui, il pense que du coup, si on vit dans une dictature, avec des flics partout, le sentiment d'insécurité va disparaître. Sa vision du monde, premier degré, c'est ça. Le mec, il est en mode, en fait, genre, si on vivait dans George Orwell, on n'aurait pas, on se sentirait en sécurité. C'est bien connu. Comme dans toutes les dictatures. certains partis politiques d'opposition comme le RN, Reconquête, les Républicains ou Horizon seront interdits. Les minorités Attendez. Par contre, la liberté politique sera remise en question et certains partis politiques d'opposition comme le RN, Reconquête, les Républicains ou Horizon. Donc attendez, là il est en mode, genre, Mélenchon va faire un parti unique en mode full PCC quoi. D'où le RN et RLR seront interdits, mais je sais pas. Je... Genre... C'est logique, non? Parce que en fait, genre, vu que on va forcément sortir de l'euro, que ça va forcément... Enfin genre... La quantité d'hypothèses de départ, la quantité d'hypothèses de travail avec lequel le mec assène des grandes vérités en mode genre c'est ça qui va se passer alors que c'est basé sur l'hypothèse d'une hypothèse d'une hypothèse d'une hypothèse. Et il est en mode oui, Mélenchon va nécessairement devenir un dictateur. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Parce que
En fait, on va devoir sortir de l'euro. Et en fait, il y aura plus de ruissellement. Et en fait, du coup, les ultra riches vont disparaître. Un peu comme les dodos. Euh, et du coup, on va devenir un pays de l'URSS. Voilà. Tout simplement. Seront interdits. Les minorités religieuses, sexuelles ou ethniques seront respectées et valorisées. Des quotas seront instaurés dans la plupart des institutions françaises pour Ça, pareil, c'est vraiment, ça sort de son cul. Il est en mode, voilà, quand la France Insoumise va arriver au pouvoir, les religieux, vous allez reprendre de l'importance. Voilà. Parce que, voilà. avoir une juste représentation des gens, et la France deviendra une référence mondiale dans le respect des différentes identités de genre et dans la recherche sur ce sujet, sur les oppressions raciales et dans le respect des différentes sensibilités, et globalement sur... En vrai, ça fait un peu envie quand même, hein. Si dans ta grande dictature de répression, on a tous le droit d'avoir un taf, on a tous le droit d'exprimer notre genre comme on veut, on a le droit à la liberté religieuse, et que économiquement parlant, genre ça va, bah... C'est mieux que maintenant. Enfin, genre, là, on a déjà plus de démocratie, tu vois. Genre, Macron fait déjà passer ses lois en s'en battant les couilles du peuple. Donc, tout ce que ça change dans sa vision du monde à lui, c'est qu'il n'y a plus de riches, qu'on a le droit d'exprimer notre genre comme on veut, que la liberté de religion est respectée. Et qu'il y a un parti unique de gauche. Ce qui est aussi un peu basé. Un petit bon, ça, c'est vraiment dans sa tête, hein. Ça, c'est vraiment que dans sa tête, hein. Genre, sera l'un des pôles les plus avancés en sciences sociales dans le monde. Paradoxalement, l'immigration sera assez nettement réduite, les demandeurs d'asile préférant se rendre dans des pays avec une plus grande liberté des capitaux pour pouvoir renvoyer de l'argent à leur famille dans différents pays. Ah, c'est vrai que j'ai oublié que depuis le début, il a parlé à aucun moment d'international. Genre vraiment, ça n'existe pas. Genre, il a une hypothèse de travail, de l'hypothèse de travail, de l'hypothèse de travail, de l'hypothèse de travail, de l'hypothèse de travail que ça va devenir une dictature, sans avoir pris en compte l'international, depuis le début. Sans avoir pris en compte le début de la moitié de... Non mais oui, c'est Pascal Pro le mec. C'est juste Pascal Pro en fait. Alors que c'est le plus important, c'est hyper important. Mais non. Non, parce que lui, ça se voit que c'est un putain de nationaliste, et du coup, il s'en bat la race, et du coup, il a oublié de le prendre en compte. La liberté des capitaux et les transferts bancaires internationaux, c'est même pas les mêmes accords. Oui, non mais oui. Non, vraiment, juste là, il est en mode bouh, 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 regardez là, la gauche, les gauchistes, blah, blah, la dictature, là, les chars russes vont envahir Paris, bouh, gougou gaga gaga, gou l'économie, la dette, gougou gaga. Vraiment, genre, sa vidéo, c'est ça. Juste, il est assis avec un pull gris et il fait genre comme si c'était un intello. Mais la vérité, le contenu idéologique de sa vidéo, c'est gougou gaga gaga. On va devoir sortir de l'euro et on va éradiquer les ultra riches. Gougou gaga gaga. En fait, après, on va vivre en Corée du Nord. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'immigrés en Corée du Nord, et ben en fait, la France, il y aura plus d'immigrés. Non mais la fragilité de cette vidéo. Genre, j'ai jamais vu une construction théorique aussi fragile. Genre vraiment, c'est une folie. C'est une folie d'être aussi déconnecté du réel. D'être à ce point dans sa tête en train d'imaginer des hypothèses de potentiellement de la dictature de Mélenchon, d'accord? Ce que la France permettra plus difficilement. Et culturellement, on sera finalement plus proche de la France de l'époque, avec un service public qui aura un rôle prédominant dans l'information. Il est en train de repeindre Mélenchon en dictateur, réactionnaire, conservateur, anti-immigration, là.
À ce niveau-là, c'est du complotisme? Oui. Franchement, oui. Franchement, oui. Je... Je suis désolé, genre... Mais oui. C'est genre... c'est une folie. Le mec, il est en mode... Ça va être une dictature et on va revenir 70 ans en arrière. Mais les PD, ils pourront s'exprimer. Et les Arabes. C'est son angoisse. C'est du troll ou du complotisme? Franchement, c'est un peu un des deux, genre... J'avais dit, t'étais pas prête? Non, je m'attendais pas à ça. Je savais que ça allait être débile. Je ne m'attendais pas à ce niveau-là de débilité. Les gens, je pensais sincèrement que juste il allait dire, genre, oui, ça va faire des investissements... Enfin, tu sais qu'il allait s'en tenir au discours macroniste de base, mais le mec, il a all-in dans la dictature de Mélenchon. Genre, c'est vraiment sa seule hypothèse, premier degré. Le seul scénario possible d'après lui, quoi. Genre, même le singe complètement gaze. Vous vous rappelez les vidéos de cons qu'on a regardées sur le singe qui expliquait l'économie, comment il était bête? Même lui, il se démerdait mieux. Là, le mec est en mode, on va revenir à l'ORTF. D'accord? On va mettre en place un gouvernement centralisé, un parti unique, changer de monnaie et mettre en place une dictature répressive avec énormément de policiers. Pour lui, c'est ça le programme de Jean-Luc Mélenchon. Quel jour de l'année c'est pas de la propagande? Genre, c'est pas juste une vidéo qui fait... Et dans Et je dis ça, moi je trouve que Mélenchon il est trop de droite. les différents médias. Pour booster la cohésion nationale, on devra aussi faire une sorte de roman national, un peu comme à l'époque. Mais wesh, mais arrête-toi! Mais arrête-toi! Stop! Tu peux pas continuer à enquiller et à empiler les trucs comme ça, genre! Là, gros, c'est genre... Même Alter-Is, il fait pas ça! Même le mec qui fait des uchronies ne va pas jusque-là, quoi! C'est trop grave! Le mec, il est en mode... En fait, quand Mélenchon va arriver au pouvoir, il va prendre l'Empire n'a jamais pris fin, et ça va devenir les cours d'histoire à l'école!